Le thème que j'aimerais développer avec ce soir, c'est un enseignement qui t'amènera peut-être pas à l'adoration, mais qui va t'enseigner et te préparer à la semaine qui est en train de commencer, à entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Même en étant en train de souffrir, je peux dire encore que la gloire est mon partage. Amen. Même en étant encore en train de souffrir, je peux dire encore que demain lundi, j'attends un dossier qui est signé. Demain lundi, j'attends un compte qui est ravitaillé. Demain lundi, j'attends un enfant qui augmente sa position d'éducation. Le thème de ce soir, la mort. Point d'interrogation, elle arrivera. Point. La mort. C'est une question, point d'interrogation, elle arrivera, point. Et nous avons lu Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Et il nous raconte l'histoire de Jésus-Christ. Il est écrit qu'il était avec ses disciples après avoir opéré un miracle grandiose. Et Satan, que son temps de pouvoir terminer sa mission arrivait, la Bible dit qu'il commença à faire connaître à ses disciples beaucoup de choses. Il disait à ses disciples qu'il fallait qu'ils s'en aillent à Jérusalem. Pas pour se promener, pas pour passer les vacances. Il dit à ses disciples, écoutez-moi, je vais vous annoncer 4 choses. Et moi je vais vous enseigner sur ces 4 choses ce soir. La première chose que je vais vous dire, chers amis, il faut que j'aille à Jérusalem. La deuxième chose, l'objectif de mon départ à Jérusalem, c'est pour que je puisse souffrir entre les mains des anciens, entre les mains des sacrificateurs, entre les mains des scribes et des sadducéens. La troisième chose, et c'est peut-être la plus grave, selon qu'ils étaient en train de recevoir les disciples, il faut qu'ils me fassent mourir, que je meure. Et la quatrième chose, la mort ne sera pas ma fin, après je veux ressusciter. Alléluia. La Bible dit que le Christ, il commençait à faire connaître à ses disciples le secret qu'il leur avait pas dit. Il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort. Mais ce soir, je vais dire, et j'ai appris à le dire ce matin, qu'il soit assassiné. Et que la quatrième chose, qu'il ressuscite le 3e jour. Alléluia. Amen. Mais les disciples n'étaient pas d'accord avec ça. Et je reviendrai sur ça. Je n'ai pas de disciples, mais il y a un qui avait parlé. Il dit, je veux partir à Jérusalem. Mais il y a un des disciples, et je parlerai plus de lui tout à l'heure, qui s'appelle Pierre, un homme que j'aime beaucoup. Il n'était pas d'accord. Et vous savez comment est-ce qu'il a exprimé son désaccord avec Jésus-Christ, qui était son maître. Pourquoi Pierre n'était pas d'accord? Premièrement, parce que Jésus allait à Jérusalem. Pourquoi Pierre n'était pas d'accord? Parce que Jésus allait souffrir. Pourquoi Pierre n'était pas d'accord? Parce que Jésus allait mourir, allait être assassiné. Pourquoi Pierre n'était pas d'accord? Parce que Jésus allait être assassiné. Et pour qu'il empêche qu'il soit assassiné, il ne veut pas que Jésus soit ressuscité. Or, il n'y aurait pas de salut qui serait venu sans la résurrection de ces jeunes hommes de 32 ans et quelques mois, presque 33, qui devaient se sacrifier afin que nous puissions être ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Jésus, je ne veux pas que tu ailles à Jérusalem. Tu sais ce que c'est Jérusalem. Tu sais ce qui vit à Jérusalem. La première chose qui devait arriver, la première chose des 4 qui devait arriver et qui concernait vraiment Pierre, c'était premièrement l'entrée et le départ de Jésus à Jérusalem. Lisez avec moi Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis dans les premiers points de mon message. Pour qu'il puisse grandir et faire des grandes choses. Car c'est pour ça les passages que nous avons lus dans le livre de Matthieu. La première, ce qui devait arriver et qui concernait Jésus, son départ à Jérusalem. Luc chapitre 13, verset 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient racontaient à Jésus ce qui était arrivé. Des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui des sacrifices. Il leur dit,
croyez-vous que les Galiléens, qui étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également, comme ces gens ont péri. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, répondit Jésus, je vous l'ai dit, même si vous ne vous repentez, vous périrez tous également, parole du Seigneur. Je vais revenir à ceci. Je vais lire avec toi les versets 33 au verset 34, toujours dans Luc chapitre 13. Chapitre 13, verset 33 à 34. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, c'est-à-dire 3 jours. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur, car ça va t'enseigner. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, Jérusalem, toi tu maltraites les prophètes. Pierre dit à Jésus, tu ne pars pas à Jérusalem, ça ne marche pas avec moi, tu n'iras pas. Pourquoi? Mais parce que Jérusalem tue les prophètes. Jérusalem extermine ceux qui viennent lui annoncer la bonne nouvelle. Donc on peut dire, Pierre, tu as raison de pouvoir interdire à ton maître, mais ton jeune frère, c'était son jeune frère de la ville, de pouvoir aller dans une ville où il y a des brigands, dans une ville où il y a des destructeurs, dans une ville où il y a des gens qui tuent. Mais Jésus dit, j'irai à Jérusalem. Il ne veut pas de Jérusalem parce que c'est une ville de brigands, des assassins. Ne pars pas là-bas, Jésus, parce qu'on va t'assassiner. Ne pars pas là-bas parce que tu vas mourir. Alléluia. C'est la première chose qui a attiré l'attention de Pierre. Pourquoi tu vas à Jérusalem? Pourquoi tu descends? Parce que la prophétie avait dit, toi qui tues les prophètes. Mais Jésus, tu es le plus grand prophète, pourquoi tu veux mourir? Alléluia. J'ai suivi un opposant du Congo RDC à qui on posait la question, mais toi tu es en Europe, les gens sont en train de se battre là-bas, Kinshasa, on est en train de souffrir, toi tu fais que parler en Europe. Et l'opposant a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit au journaliste, tu penses que si j'ai laissé à Kinshasa, on m'arrête comme on a arrêté les autres oppositions, on les enferme en prison. C'est comme ça que je vais aider? Moi je pense qu'ici en Europe, j'aide plus en parlant, en faisant le lobby, en parlant avec les personnes. Si j'entre en prison, je ne pourrai plus parler, je ne pourrai plus rencontrer des personnes. J'ai dit, il avait sûrement raison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à pouvoir accepter qu'on l'arrête, qu'on les mette en prison. Mais ce qu'il disait, logiquement, c'était vrai et c'était réel. Mais Jésus dit, je vous aiderai mieux en mourant. Je vous aiderai mieux en allant sous la terre. Je vous aiderai mieux en entrant 3 jours sur la terre parce que je vais sortir. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour laquelle Pierre s'oppose, c'est la souffrance de Jésus. Il dit, je souffrirai entre les mains des anciens. Les anciens, ce sont les hommes riches, les gens honorés, plein d'expérience. Parce que dans Jérusalem, dans les temples, il y a des gens qui sont anciens. Ils ne sont pas forcément serviteurs, mais d'autres sont des serviteurs. Mais ce sont les gens qui ont la connaissance, le soubassement d'Israël. Ce sont les gens qui détiennent la richesse d'Israël. Mais ce sont ces gens-là que Jésus dit dans sa prophétie, il va souffrir entre leurs mains. Pourquoi? Parce qu'il était en train de dire les choses qui étaient contre ce qu'ils étaient en train de gagner. Alléluia. Il était contre la corruption, contre la fausseté, contre les vols. Et il a dit, Dieu m'a montré que je vais souffrir entre les mains des anciens. Et pas seulement les anciens, entre les mains des sacrificateurs, des religieux, des ambitieux, des gens qui connaissent la parole.
qui sont en train de détruire, qui sont en train de parler sur nos morts. Excusez-moi, je dis le terme entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui sont entrés dans la gloire. Ce ne sont pas les païens seulement. Même les prédicateurs les font.